Le lieu de vie le plus important, c'est ici, c'est le Pays Basque, c'est le camp de base. Puis à partir du camp de base, je vis plein d'aventures différentes. Je peux partir à Tahiti pour aller faire un documentaire ou pour aller faire du surf. Je peux partir à Paris pour le foot, pour mon métier de consultant. Mais j'ai toujours besoin de revenir ici. C'est l'endroit où je me ressource, c'est l'endroit où je suis apaisé. C'est l'endroit où je me sens le mieux. Mon plus beau voyage, c'est Tahiti. C'est mon dernier voyage, c'est mon voyage chaque année depuis maintenant 7 ans que j'ai arrêté le foot. J'ai une passion pour cet endroit, je m'y sens bien. Je pense que c'est très lié au fait qu'il y a à la fois des montagnes, en tout cas à Tahiti et à Moorea, et puis la mer. Et je pense que, comme au Pays Basque, montagne, mer, tous les endroits où il y a la montagne et la mer, je trouve qu'il y a une ambiance très particulière dans laquelle je me sens à l'aise, et puis voilà, j'aime les peuples de la mer. Pour nous, c'est pas évident, ça n'a pas été évident. Pourtant, on a été champion du monde, mais la remise en question n'est pas évidente. La vraie vie, c'est la deuxième vie, parce que tu dois te reconstruire. Tu repars presque de zéro, tu dois te reconstruire dans un autre métier, dans une autre réalité, et la réalité du football, c'est une fausse réalité. Parce qu'il y a une hypermédiatisation, parce qu'on gagne beaucoup d'argent. Et malheureusement, certains footballeurs ont tendance à penser que ça va durer tout le temps. Sauf que le jour où ça s'arrête, tu n'es plus rien. Il y a beaucoup de casses, et il y aura beaucoup de casses, et encore plus avec cette génération-là qui a tout eu tout de suite. Certains trouveront un chemin et d'autres ne le trouveront jamais. Certains vont penser que être footballeur, c'est toute une vie, sauf que le jour où tu as décidé d'arrêter, tu comprends que c'est terminé. Tu comprends que c'est terminé, donc il faut être capable de se renouveler, il faut être capable de se renouveler dans un autre métier, il faut être prudent aussi. Je ne sais pas si cette génération-là va être prudente parce qu'elle a tout eu tout de suite. Tant qu'on n'est pas dans cette deuxième vie, quand on n'est pas dans cet après, on n'est pas encore un homme. On devient un homme une fois que la carrière de footballeur se termine, une fois qu'on est dans une réalité. C'est un monde merveilleux parfois, le monde du football, même s'il y a beaucoup de dangers. Mais c'est pas ça la vraie vie.